Avec l'association L'Autre, nous avons organisé pour la 2e année consécutive un atelier théâtre au Sample, un tiers-lieu artistique et solidaire. Il est animé par Camille et Louise, 2 jeunes metteuses en scène et comédiennes. Ce documentaire présente les coulisses de la création de notre spectacle de fin d'année. Ce qui est insupportable avec les gens qui meurent, c'est qu'ils ont été vivants. Faut jouer, faut laisser à chacun son petit moment d'y aller. Vous étiez Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Je donne cours avec Louise à l'atelier. Je suis en formation de comédienne et voilà, et c'est notre 2e projet de mise en scène. Moi c'est Louise, j'ai 26 ans et donc je travaille avec Camille. On a un peu le même parcours, on s'est suivis dans notre formation de comédienne. Moi je m'appelle Fanny Olga, j'ai 25 ans et je participe à l'atelier et j'ai aussi fait le montage texte. Aliénor et Blanche donc, qui ont créé cette association et qui voulaient mettre en place cet atelier théâtre qui soit accessible, qui veut faire du théâtre puisse faire des cours à moindre frais. Et donc c'est par le biais d'une amie d'Aliénor qu'on s'est rencontrés, quelqu'un qui était avec nous en formation à Florent. On a commencé l'atelier l'année dernière et on peut quand même dire que ça a été très laborieux parce qu'on a notamment eu au début aucun élève et les gens venaient et partaient. Et on a eu Claire, qui est une des premières filles qui est dans le spectacle là, qui est venue. Et pour vous dire, on a quand même fait des cours à 3 avec Louise, moi et Claire. Donc il y avait plus de profs que d'élèves. Ok. Voilà. Et donc là, quand on voit 20 personnes sur le plateau, ça nous fait plaisir parce que c'est pas... on est parti de loin. Méga fête, une fête. Vas-y, une méga fête là, maxi fête là. Mais sans bruit. Vous criez en silence. On a le temps. Vous vous figez tous droit dans l'espace, face. Les arbusiers, les noyers, les châtaigniers, les figuiers se transforment en pluie. C'est trop beau, vas-y encore. C'est bien. Cette forme elle marche et que vous êtes super, que tout existe et que toutes les scènes, vous savez ce que vous jouez et tout, mais que vous n'avez pas la conscience qu'il y a des gens qui vous regardent et que tout est plus important que ça. Et en fait, du coup, il y a un... Parfois on vous regarde et on se demande pour qui est-ce que vous le faites quoi. Il y a des moments avec lui on se disait mais en fait on pourrait prendre un café, discuter, en fait et même c'est pour ça que je pense que la contrainte technique qu'on vous dit de parler plus fort, c'est même pas tellement une contrainte technique de artificiellement je veux dire hausser la voix, c'est juste prendre conscience de ça et après je pense aussi quand vous avez 420 personnes devant, j'ose espérer, vous allez vous rendre compte. Il y a un truc d'écoute à travailler et à développer. Après nous on va caler des trucs et là on a rajouté des petites choses entre les scènes, du piano, des trucs pour qu'il y ait des trucs qui vivent et qui vous aident et qui vous portent. Mais il y a un tout petit truc d'oreille qu'il faut essayer de travailler et nous on est là aussi pour vous faire bosser ça. L'année dernière je trouve qu'on avait relevé le défi inverse qui était qu'on n'avait que 5 comédiennes dans ce très grand plateau et qu'il avait fallu trouver une manière qu'elles ne soient pas complètement perdues dans cet espace. Et donc là, le défi, on savait que du coup on avait un groupe de 20, on a accepté de faire le spectacle avec ce groupe. Et du coup ça a été l'inverse. Et très vite on s'est dit qu'on voulait que tout le monde soit sur le plateau tout le temps parce que le lieu le permettait. L'année dernière, mon père, Michel, est mort. Donc là, on est tous réunis dans la grande maison familiale pour dîner, boire, se raconter des histoires, se crier un peu dessus, parler d'héritage et disperser ses cendres. Bon, comme partout, la famille n'est pas la matrice du vivre ensemble, mais celle de la névrose. Je peux pas dire ça. Pourquoi pas? Situation où du coup c'était donc une dispersion de cendres, une réunion de famille et à partir de là on a donné la commande à Fanny. Peut-être que tu veux... Moi du coup Camille et Louise m'ont dit on voudrait que ce soit juste un événement familial plutôt dramatique qui puisse intégrer tout le monde. Donc j'ai de suite pensé, je savais que ça leur plairait à 8 femmes de François Ozon. Et de rajeunir complètement le texte et d'aller taper dans des textes de Thiago Rodriguez, de Pascal Rambert, de plein d'autres auteurs, de Viry Payev, et de faire quelque chose qui puisse avoir une homogénéité et surtout, et je pense que c'était très important pour Camille et Louise, de trouver un texte qui puisse faire travailler tout le monde. Et moi on m'a donné carte blanche, donc j'ai pu voir ce que chacun avait fait durant des cartes blanches pendant l'année, comment tout le monde marchait, se comportait, parlait, et de faire un texte où je pouvais regrouper des gens en petits groupes et dans un statut social familial pour que les gens travaillent, soient dynamiques ou porteurs de dynamique et que tout soit équilibré et que ça fasse une belle histoire.
Ok, ça, c'est quoi? Elle avait un chat. Elle n'avait pas de chat, Augustine! Toi, vraiment, juste toi, tu jettes le petit pic et moi, tu démarres, quoi. Qui est vraiment. Ou même, non, ok. Avant qu'elle ait posé son cul sur le canapé, vraiment qu'il y a un truc de. Elle va pour sa chienne. Elle avait un chat. Oui. Non, tu piques. Donc, le but du jeu, c'est que c'est vraiment une mise en condition du spectacle de demain. Les fleurs, de faire vraiment les bouquets, de tous les poser. Normalement, il y a une 10-12 vases, donc on fait Malek, comme ce qu'on a dit, tous les endroits pour la fin. Voilà, vous avez décidé? Maintenant, elle chante et voltige toute l'année par ici. Elle ne migre plus, elle sans cesser de voyager. C'est eux, il est en futur de me bloquer dans les chagrins de mon présent. J'ai senti que ça vous a mis aussi à l'endroit de comprendre ce que c'est d'avoir le public et de jouer, même si c'était pas beaucoup et tout, et que du coup, je pense que c'était vraiment bien de faire comme ça. Voilà, non, c'était vraiment bien, j'ai quand même 5 pages de notes, mais c'est la famille, je l'ai pas entendu, zéro, rien, cette truc a disparu. Parce que c'est la chose que je trouve assez drôle et on s'en rend compte là, c'est que je pense même avec l'ensemble des personnes du groupe, ils ont un peu découvert ça la semaine dernière et le fait qu'en fait les scènes s'enchaînaient et que ça passait de l'une à l'autre, mais qu'il y avait en fait l'histoire qui se racontait au-delà de tout ça. Et tout le monde a fait, mais en fait c'est magique ce truc, et la dispersion de cendres, et le terreau, et les gens qui peignent derrière, et la cuisine. Et nous on était oui, mais en fait tout ça c'était dans notre tête au mois de janvier quoi. Et moi je me souviens d'une soirée à la maison, vraiment, au mois de janvier, la dispersion de cendres elle était comme ça, le cœur où il revenait, enfin tout ça en fait ça existait, et je pense qu'aussi on n'avait pas le temps de le faire comme ça, mais en fait on est vraiment parti de la matière brute qu'a donné Fanny et on a monté ça, il n'y a pas du tout un travail d'improvisation, enfin il y a eu des petits bouts pour faire des petites transitions, coller des choses et tout, mais sinon on est vraiment parti du texte. Et on a monté le texte et on savait qu'il fallait trouver une manière, on va dire, d'occuper les gens, de raconter les petites histoires et tout, mais ça vraiment, on est vraiment parti du texte comme si c'était la pièce qu'on devait monter quoi. Mais Louise et Camille avaient vachement insisté aussi sur ce tableau unique et c'est vraiment ces relations que chacun, que même tu as avec la cousine la plus éloignée de ta famille, il y a une relation qui existe en fait, elles nous ont fait faire beaucoup d'impro où tout le monde avait des relations avec chacun dès le début, bien en amont, qui est même le texte et du coup quand je l'ai écrit, quand j'ai fait le montage, il y avait ce truc où il y a une scène et il va y avoir à la fin quelqu'un qui intervient à l'intérieur, qui repart, beaucoup de dynamisme, quelque chose de très vivant où en fait tout le monde s'incruste quelque part et tout le monde a son mot à dire aussi sans que ce soit brouillon. Oui, pour qu'il y ait des indices un peu de toutes les relations qui existent, même en dehors des scènes et de ce que raconte le texte. Pour que ça pétille. Comme l'emblème de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Le monde va si mal, j'en ai rien à foutre. Si j'ai pas ton bras pour prendre, mais moi je passe sur l'essentiel. Aussi un truc de purement mise en scène, disons, dans ce qui se raconte, où il y a besoin un peu de moments comme ça, d'éclat, où on se repose de tout ce qu'on entend, de toutes les scènes, et les musiques, en fait, il y a un truc aussi qui fait du bien, et pour le public, c'est un peu, voilà, on se donne, quoi. Ouais, et aussi nous, on avait des comédiennes du spectacle de l'année dernière et tout, qu'on voulait faire chanter, enfin on savait un peu, ça marche un peu dans les deux sens. Mais moi ce que j'ai trouvé vraiment trop chouette dans ce projet, c'est que c'était un peu, mais à l'image de ce plateau et de ça, en fait nous on se promène dans la rue, où on est en cours et quelqu'un lit une scène et on fait ah on va la mettre dedans, et on est
entend une chanson à la radio, on fait ah bah ça va être ça. C'était aussi nous le plaisir que je pense est assez finalement rare quand tu fais de la mise en scène parce que et souvent quand tu montes une pièce et que tu as des droits d'auteur etc. C'était ce cadre-là avec ces comédiens-là. En fait c'était on faisait ce qu'on voulait. Et on prenait un bout de scène, on changeait les prénoms, on réécrivait la moitié. Moi je Tatiana Rodriguez monologue et au milieu je rajoute des phrases. Même si on sentait qu'il manquait des choses à raconter. Il y a des choses qu'on a écrites, quoi, tout simplement. Moi, je suis vraiment arrivée un jour en disant à Louise, j'aimerais que tu écrives un monologue pour Marina qui commencerait par mon père est mort et je m'en branle. Est-ce que tu peux faire ça? 1 heure après, j'avais la scène envoyée sur ma boîte mail. Et du coup, c'était trop bien d'avoir cette liberté-là. Et vraiment, on pouvait tout faire, quoi. Il y a une chanson qui va chanter, machin, qui fait de la guitare, on va mettre de la guitare, et après, j'aimerais qu'il y ait des fleurs, allez hop, et faites des pâtes, et faites de la peinture, et on fera le fourré derrière. Je suis de la lignée parallèle qui n'empêche pas l'amour. Je pense que nous, ce qui nous touche aussi, c'est que je pense que c'est pas. Et je pense que c'est là où d'ailleurs ça a été un peu difficile aussi d'embarquer tout le groupe. C'est que comme les gens ont l'impression que quand tu montes une pièce de théâtre, tu vas dans un truc avec une narration, des personnages, etc. La première fois qu'on a lu, en fait, si tu lis, c'est-à-dire que tu passes de où est le chat est mort, qu'est-ce que t'as fait des terres, je vais t'égorger, et que pour des gens qui n'avaient pas forcément la vision de ça, c'était dur à voir, mais qu'en fait, au-delà de ça, nous, on a choisi que des textes pour 2 phrases qui sont dedans et pour la manière dont ils nous touchent et chaque petite phrase et chaque petit texte c'est comme si en fait c'était plein d'histoires différentes et c'est surtout ça on a vraiment choisi les textes parce qu'on les trouvait beaux tout seuls quoi, pas parce qu'ils allaient bien dans l'histoire ou quoi et c'est ça qui est cool. Fanny a fait un travail remarquable de distribution et que c'est déjà ce qui a posé un socle dans la pièce. Et là, je sais pas, j'ai discuté avec la mère de quelqu'un qui était venu et qui dit en fait, c'est trop bien parce que ce truc-là, vous avez réussi à le faire exister et je pense que tout est... Enfin, c'est ça, il y a plein de textes différents, le plateau il est immense, plein de gens qui font plein de choses, qui sont occupés dans leur vie et je pense qu'il y a quelque chose de... Tout était un peu trop, quoi. Et l'ambition même qu'on a eue avec ce spectacle, elle était aussi trop grande. Et en même temps, si jamais on se jette et qu'on le fait... et un peu à l'image de, du coup, cette histoire de famille où il y a quelque chose qui déborde et de voir que tout le monde nous a suivis et que ça parle aux gens, bah, c'est plutôt une bonne positif. Le but c'est d'occuper tout l'espace et de vraiment faire en improvisation une création collective qui va durer en gros 2 minutes 30 où il y a des moments où il y a tout le monde, des moments où il y a plein de groupes, des moments où il y a chacun et à l'écoute vous devez collectivement créer quelque chose en vous disant c'est hyper beau ce que l'on est en train de faire. Okay. Nous, en tout cas, je pense que ce qu'on a vraiment appris au théâtre, c'est à quel point est-ce que, en même temps, tu pars de toi vraiment, et que c'est ça, en fait, ce qui est touchant, c'est de voir aussi le comédien sur le plateau, et en même temps que tu peux totalement partir de toi et faire des choses très très loin de ce que tu fais. Et du coup, nous, on avait un peu ces 2 pôles, je pense, dans la manière dont on a travaillé avec eux, où à la fois, on a fait beaucoup de travail de carte blanche, donc où c'était eux qui proposaient une petite création de 3 minutes sur ce que ça leur inspirait. Par exemple, pour chaque personnage, on a choisi une phrase qui correspondait du coup un peu aux enjeux pour nous du personnage de la pièce, et on leur a demandé de travailler autour de cette phrase et de faire une proposition. Avant qu'ils lisent la pièce. Avant même qu'ils lisent la pièce, et ça, ce qui est chouette, c'est qu'aussi ça crée en fait, au-delà de eux les mettre à... En fait, ça crée... Tout le monde est obligé de donner quelque chose de soi et de se mettre à un endroit de vulnérabilité, où du coup, c'est des cours hyper touchants, hyper émouvants. Juste le plaisir en fait de travailler avec 20 personnes toutes les semaines, enfin c'est juste trop bien. En fait, il y a un peu un truc de oulala, il y a trop de monde, comment on va faire, et il y a le travail, il y a tous les trucs qu'on a pensé en amont, tout ça, et en fait il y a aussi quand même les petites choses magiques où d'un coup on dit ok, on a travaillé les scènes, machin, on les fout sur le plateau et on voit ce qui se passe, et en fait il y a des trucs qui se mettent en place et il y a la petite magie qui marche et tout, et puis ouais, il y a aussi le truc de travailler avec ce groupe toute l'année
Et il y a des gens qui arrivent avec certaines attentes sur le théâtre, sur eux. Et tout le monde a évolué, enfin on voit tout le monde changer en fait, il y a des déclics parfois qui se font sur des scènes et je sais pas, c'est touchant quoi en fait de faire ça, de faire tout ce travail et il y a de voir des choses éclore en fait. Je vais être triste chez celle-là. C'est stressé pour de vrai. Moi, je fais le maximum. Après, si ça Tu es toujours là, même quand on ne t'y attend pas. Qu'est-ce qu'une réunion de famille sans un enfant caché, hein? La pauvreté, ma chérie, est une notion extrêmement relative. Le plus pauvre des pauvres en France sera toujours le plus riche des riches, mettons, au Burkina Faso. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire pauvre, ok? Tu me respectes, tu attends ma donation, une condition dans ta faveur. Je ferai l'impossible. Je sais, tu me jetterais au feu. Te dire comme je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours les conneries les mêmes. Pourquoi je suis en boucle avec mon système. Pardonne-moi, tous ensemble. Pardonne-moi, Michel. Je m'habituerai pas, je sais, c'est bien le problème.